Mike, déjà rentré? En tout cas, moi, je suis rentré, ça fait une semaine par là, et je vais plutôt bien. Je puis te rassurer que le Maroc, c'est quand même un pays assez magnifique. Au-delà de la Cannes, ce sont des routes quand même à couper le souffle, et surtout un paysage qui me laisse jusqu'ici sur ma faim. Vous êtes là? Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Je sais qu'on nous a manqué, mais Focus Sport est de retour. De retour pour vous livrer les actualités de la semaine. Football, handball, basketball, boxe. Autant d'actualités justement pour vous permettre de terminer la semaine quand même en beauté. Pour cette édition, on parlera des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine Pologne 2026. On parlera surtout du stage de préparation de nos Lions de Liban. On ne manquera pas de s'intéresser à la Yuzu Elite Basketball et qui justement ce week-end a livré ses résultats pour les 3e et 4e journées. On parlera aussi des mercatos. Et tout ceci, c'est dans un court instant seulement. Restez sur Cizé Media pour cette nouvelle production de Focus Sport. Mettez un maillot et surtout des baskets, que la partie commence. On ouvre cette chronique avec une CAF qui a décidé de frapper fort après les graves incidents survenus lors de la finale de la CAN Total Energy Maroc 2025. Le verdict est tombé le 28 janvier 2026 et il fait déjà énormément parler. Le Sénégal est le plus lourdement sanctionné. Son sélectionneur Pape Bouna Thiaw écope de 5 matchs de suspension CAF, d'une amende de $100,000 pour comportement antisportif et atteinte à l'image du football africain. Sur le terrain, Ilman Diao et Ismaïla Sarr sont suspendus pour 2 matchs chacun suite à leur attitude envers l'arbitre. Mais le plus gros coup est financier. $600,000 d'amende pour la Fédération sénégalaise de football, dont $300,000 pour les supporters et $300,000 pour les joueurs et le staff. Ajouté à cela $15,000 pour accumulation d'avertissement. Un total de $715,000 américains, soit à peu près 392 millions de francs CFA. Le Maroc n'est cependant pas épargné non plus. Achraf Hakimi prend 2 matchs de suspension, dont un avec sursis. Ismaël Saibari est suspendu pour 3 matchs et doit payer $100,000 côté fédération, $200,000 pour le comportement des ramasseurs de balles, $100,000 pour l'intrusion dans la zone VAR, $15,000 pour l'usage de laser par les supporters. Total marocain, $515,000, soit environ 282 millions de francs CFA. Et pour clore le dossier, la réclamation du Maroc a été rejetée par la CAF. Des sanctions qui divisent. Pour certains, c'est une décision juste. Pour d'autres, c'est du 2 poids, 2 mesures. Parlons de toute autre chose à présent, parlons du mercato et parlons de François-Régis Mouguet. À 21 ans, François-Régis Mouguet tente de se relancer. L'ex-joueur de l'Olympique de Marseille s'engage pour 2 ans et demi avec AEL Limassol en première division chypriote. Sa carrière avait marqué le pas après son refus de jouer la CAN en 2023 avec le Cameroun et les sanctions qui ont suivi. Après plusieurs prêts ratés, on espère que ce nouveau départ sera enfin le bon et que Mouguet n'a pas oublié Marseille. Dans un message fort, il remercie le club, les supporters et l'ambiance du Vélodrome, concluant par un vibrant Marseille un jour, Marseille pour toujours. Au Cameroun, les Lions U20 sont au travail. 2 séances d'entraînement ce mardi et un match amical prévu contre les U17 garçons de Vision Foot Academy dans le cadre de leur préparation. Gros coup de projecteur aussi sur Samuel Koto pour sa première titularisation avec le stade de Reims. Le défenseur camerounais a livré une prestation XXL, 90 minutes, 100% de duel gagné, homme du match et une place dans le 11e type de la Ligue 2. Une entrée en matière plus que réussie pour le Lion indomptable. En MMA, Ateba Gauthier, surnommé des Silent Assassins, a impressionné dans l'octogone avec une démonstration de puissance face à André Pouleiv. Le Camerounais continue de faire parler ses points.
Et puis parlons de futsal. Dans le cadre de cette production de Focus Sport, les Lions indomptables préparent activement la double confrontation face à l'Angola avec 2 séances quotidiennes sous la houlette de Louis René Épée. Objectif, être prêt pour le match aller du 3 février 2026 à Yaoundé. Parlons des Lions indomptables du handball qui ont été éliminés de la CAN Messieurs 2026 après une défaite 24-18 face à la Guinée. L'équipe du Cameroun est ainsi reversée dans la Coupe du Président où elle a déjà remporté plusieurs rencontres parmi lesquelles celle face au Bénin 34-27 et celle face au Kenya 37-22. À présent, parlons de la Yuzu Elite Basketball qui a livré les résultats de la 4e journée. C'était ce dimanche du côté du collège de la Salle à Douala. Beyak de Yaoundé était face à ACPBA de Yaoundé, 72 contre 65. C'est le score de la partie. Douala Firebird était face à FAP de Yaoundé, score de la partie 69-60. MC Noir de Yaoundé était face à Alf de Yaoundé, score de la partie 51-61. L'école de basket était face à Mongozone, score de la partie 66-59. À présent, le classement à l'issue de cette 4e journée, Alf de Yaoundé occupe le premier rang, suivi de près par Douala Firebird. Et à la 3e position, on retrouve Beyak de Yaoundé. Au 4e box, on retrouve FAP de Yaoundé. Au 5e box, c'est MC Noah de Yaoundé. Et au 6e box, on retrouve l'école de basketball de Douala. 7e ACPBA de Yaoundé. Et pour refermer justement ce classement, au 8e box, on retrouve Mongozone. C'est ici que s'arrête cette édition de Focus Sport. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre production.